Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit mot sur deux éditeurs qu'on a dans le logiciel et la calculatrice TI Nspire. L'éditeur mathématique qui nous permet d'entrer du texte, des images et des formules, et l'éditeur de programme qui nous permet de faire des petits programmes et fonctions en TI Basic. Alors, premièrement, l'éditeur mathématique, je vais ouvrir un nouveau fichier. Quand j'ouvre un fichier, je peux travailler avec un fichier de la taille de l'ordinateur. Ça va un peu mieux ici. Et je pourrais ajouter une page de calcul, par exemple. Donc ici, dans une page de calcul, on peut faire des calculs. On peut définir des variables. A 2 points égale 10 et A plus 2 serait égal à 12. Je pourrais redéfinir la variable A comme étant égale à 20. Et ça ne va pas modifier la ligne du dessus. Parce qu'une fois qu'une ligne a été exécutée, elle n'est plus modifiée. Maintenant, si j'insère une page d'éditeur mathématique, c'est un autre principe. Je vais augmenter la taille de mes caractères. Alors ici, je peux insérer du texte, des résumés. Je peux copier-coller des images, par exemple. Je pourrais insérer une boîte mathématique avec CTRL-M pour faire des calculs ou définir des variables. B égale 10. Je pourrais calculer, disons, une autre variable qui serait égale à B plus X au carré. Je peux remonter plus haut, même ici, puis décider d'aller ajouter une autre boîte mathématique. Et là, je voudrais voir le résultat de B plus C. Donc, même si ça a été défini plus bas, c'est pas grave. Puis finalement, si je décide que B, au lieu d'être 10, c'est égal à 15, mais regardez bien, toutes les lignes vont changer. Donc ici, maintenant, on a x2 plus 30, puis ici, on a x2 plus 15. Donc, dans une page éditeur mathématique, tout est recalculé à chaque fois qu'on appuie sur Enter. Maintenant, je vais insérer une page éditeur mathématique. Donc, évidemment, on peut faire ça dans la calculatrice aussi avec le bouton CTRL plus page et on choisit l'éditeur mathématique. Oups, je pense que c'est pas ça que j'ai choisi. Je voulais insérer une page d'éditeur mathématique. Non, éditeur de programme. Pardon, il est tard. Alors, on me demande, ici je vais bouger ma fenêtre, est-ce que c'est un programme ou une fonction? Alors disons que c'est une fonction si je veux que ça retourne quelque chose. Et puis je vais l'appeler test. Alors, par exemple, je pourrais faire une fonction qui ressemble un petit peu à celle du devoir de Maths 2.10 de l'été 2020. Alors, c'est une fonction qui reçoit une variable qui s'appelle P. Ici, dans le bouton menu, qu'on retrouve ici ou ici sur une calculatrice, donc dans le bouton menu, je pourrais insérer un commentaire. Donc, insérer un commentaire, j'ai l'option CTRL-T, ça dépend de la version du logiciel qu'on a. Donc, ici, ce serait bon, par exemple, de dire que P est une liste parce que je voudrais que ma petite fonction reçoive une liste, puis retourne quelque chose en lien avec cette liste-là. Donc, maintenant, je peux taper ou je peux aller chercher les options de contrôle, de transfert, entrée-sortie, mode. Donc, par exemple, ici, effacer une variable ou peu importe. Donc, moi, je vais commencer en définissant mes variables locales. Dans mon problème, ce sera I, N et S. N, ça va être la dimension de la liste P. Donc, le paramètre qui va être entré ici va être une liste, puis la dimension de cette liste-là sera N. S, c'est une variable qui va prendre la valeur true, c'est-à-dire vrai au départ. Maintenant, je veux insérer une boucle for, donc je vais aller voir le contrôle, j'ai les if, then, else, for and for. Donc, on va dire pour
i qui va de 1 à n. Je vais aller insérer maintenant un if. If, then, end if. Alors, si non P indice I, alors S, deux points égales, false. Donc, je mets mon code. Ici, je pourrais faire un exit pour sortir directement du for, end if, end for, puis finalement, la commande return. Je voudrais que la fonction retourne la valeur de la variable S. Une fois que j'ai terminé d'entrer mon code, je vais appuyer sur vérifier la syntaxe et enregistrer. Donc, j'ai le raccourci CTRL-B. Donc, c'est un petit débogueur qui va essayer de me dire si ça a l'air correct ou si j'ai oublié quelque chose. C'est vraiment pas un super langage, mais bon, ça pourrait nous amener à l'endroit où il y a une erreur si elle a été détectée. Mais là, il n'y en a pas de détecté, donc tout devrait être beau. Donc, si je retourne, par exemple, dans ma fenêtre de calcul ou dans ma fenêtre éditeur, je pourrais appeler la commande, la fonction test. J'ai dit que je voulais une liste de booléens. Je ne l'avais pas dit, mais c'était expliqué dans le devoir. Donc, disons que j'ai la liste true, true, false. La fonction va retourner false. Alors, par exemple, dans le devoir de l'été 2020, on demande de réécrire cette fonction-là d'une autre façon en utilisant les quantificateurs. En terminant, je voulais vous dire qu'on peut insérer des images de graphiques, mais on ne peut pas insérer un graphique dynamique dans une page d'éditeur. Donc, si je m'en vais sur une fenêtre graphique, je peux modifier mon graphique, je pourrais modifier ici les valeurs de... Par exemple, je pourrais avoir une fonction qui est 4 fois, etc., etc. Donc, on peut modifier les choses. Mais si je veux insérer cette image-là, je vais aller prendre une petite capture d'écran ici. Puis ensuite, je vais aller dans une page éditeur pour pouvoir ajouter cette image-là quelque part. Donc, par exemple, ici. Okay, donc, dans une page éditeur, si vous voyez un graphique, ce n'est pas un vrai graphique dynamique qu'on peut aller modifier, mais seulement une image. Donc, ça complète notre vidéo sur les deux types d'éditeurs de Inspire. Merci et bonne journée!